Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Agnès Tchétché Akafou, le bien-être par les saines habitudes de la vie. Ce soir, nous allons développer, sinon partager ensemble, un thème très important pour notre vie, pour votre vie, l'optimisme. Comment l'optimisme peut changer favorablement votre vie, sinon votre destinée? C'est la grande question que je me pose ce soir, que vous devez vous poser aussi. Et avant de commencer, je vous demande d'abord, comment est-ce que vous réagissez face aux différents événements de votre vie, surtout quand ils ne sont pas en votre faveur? Est-ce que vous vous laissez entraîner par le courant de la vie? Ou bien, est-ce que vous laissez les choses arriver de façon négative, tout en espérant qu'elles seront meilleures après? Ou alors, saisissez-vous le taureau par les cornes? Favorisez-vous vous-même les choses pour qu'elles changent? Ce sont ces questions-là que je me pose, que je sais que vous posez des fois. Et pour apporter quelques réponses, je vous demande de regarder entièrement cette vidéo et vous allez voir comment l'optimisme peut impacter favorablement votre vie. Pour le faire, je vais développer ces différents points en 3 points. Premier point, sachez que l'optimisme, c'est un état d'esprit, simplement. Vivre donc dans l'optimisme, c'est s'attendre au meilleur. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer d'obstacles dans votre vie, sur votre chemin. C'est faux. Bien au contraire, lorsque les obstacles arrivent, lorsque les problèmes arrivent, vous devez rester indémontable. À l'intérieur de vous, ça doit être du béton. Vous devez avoir en image ce que vous voulez. Vous devez penser, être fidèle à votre image voulue, au résultat escompté. C'est simplement comme ça que vous allez atteindre votre objectif. Et en agissant ainsi, vous allez voir que une force inexplicable va vous soutenir et va vous amener vers les résultats désirés. Ça, c'était le premier. Je sais que vous l'avez déjà expérimenté 1 ou 2 fois ou plusieurs fois même. Mais le fait de ne pas le faire toujours, vous n'êtes pas très sûr de vous. Aujourd'hui, je vous dis de pratiquer ce premier point. Deuxième point à développer. Il faut savoir que être optimiste, c'est une certaine manière de vivre dans un monde invisible, oui. Bien évidemment, ça me fait rire parce qu'il ne s'agit pas d'un monde obscur, d'un monde mystérieux. Non, il s'agit de la simple réalité de la vie. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous voulez construire une maison, que faites-vous? Vous pensez à comment la maison va être. Vous imaginez comment cette maison va être. Des fois même, vous surprenez à prendre une feuille, à faire le plan de la maison que vous gardez jalousement pour ne pas que les autres voient. Ou mieux encore, vous faites appel à un architecte, un professionnel, pour faire le tracé de la maison, pour faire le plan, pour vous le donner. Et c'est à partir de ce plan que vous réalisez votre maison. C'est exactement ce qui arrive dans votre vie. Tout ce qui arrive dans votre vie a été pensé par vous, soit de façon consciente ou inconsciente. Ainsi donc, si vous voulez que quelque chose arrive dans votre vie, vous devez être fidèle à votre objectif, qui tout en passant doit être un objectif noble. C'est très important ce point. Troisième point à développer. Rejetez tout ce que vous ne voulez pas qui arrive dans votre vie. Pourquoi? La meilleure façon de rejeter cela, c'est de changer vos pensées. La meilleure façon de ne pas voir quelque chose que vous ne voulez pas qui arrive dans votre vie, c'est de changer votre pensée. À la limite même, il faut immédiatement substituer, c'est-à-dire changer tout ce qui est négatif
en ce qui est positif, en ce que vous voulez. Quand vous désirez quelque chose, par exemple, si vous désirez la santé, vous devez toujours vous voir en image, être en bonne santé, en train de vaquer à vos différentes occupations un peu partout. Ne vous voyez pas être couché, par exemple, dans un lit d'hôpital et tout ça. Parce que l'objet de vos pensées s'intensifie. Vous voulez la santé, vous pensez à la santé. Vous vivez comme si vous étiez toujours en bonne santé. Vous allez voir que cela va se réaliser dans votre vie. Pour finir donc, pour conclure, je vous dirais que l'optimisme n'est pas loin de la foi. Vous le savez tous, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, l'évidence même de celles qu'on ne voit pas. Vivre dans l'optimisme, c'est une autre manière de vivre dans la foi. Vivez donc comme si vous avez reçu et vous allez voir que vous recevrez. Je vous demanderai donc, à la fin de cette vidéo, d'expérimenter cette grande force de la nature qu'est l'optimisme. Cette grande force de la nature que plusieurs personnes, les grands hommes de ce monde ont expérimenté, dont ils ont profité de l'expérimenter. Pour moi, dans mon concept de bien-être, c'est une saine habitude qui est indispensable et que vous devez mettre dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé entièrement cette vidéo. Je vous demande donc de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos immédiatement lorsque je les mets en ligne sur YouTube. Et je vous demande aussi de me laisser des commentaires. J'adore vos commentaires. Je réponds personnellement à tous les commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une autre saine habitude. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le rectangle rouge, à laisser un j'aime si tu as aimé la vidéo et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos.